Je crois que mon chien jappe par peur. Mon chien va à l'extérieur quand il voit un chien, un humain. Son body language est beaucoup vers le bas. Il a les oreilles très replissées vers la tête. Parfois même que son corps peut être un petit peu plus raide. Ou au contraire, j'ai un chien qui est très rendu prompt dans sa réactivité. Donc, quand il voit un chien ou un humain, un enfant, un vélo, peu importe, il va plus se braquer à ce moment-là. Donc, on a les deux types de chiens. La réactivité, un autre capsule, mais principalement la réactivité. Donc, la réactivité, on parle de jappement, de désorganisation du chien, de la difficulté à gérer les émotions. Elle est principalement motivée par la peur, à la base. Donc, si j'ai un chien qui jappe par peur, c'est un chien souvent qui va japper au moindre bruit. Un chien qui, le soir, va avoir plus de difficultés à sortir à l'extérieur. Un chien qui semble un petit peu plus nerveux. Souvent, mes clients vont me dire « Ah, mon chien, je crois qu'il est anxieux. » Donc, c'est un peu les termes là, qui reviennent pour te donner une image un peu de ce petit type de chien-là. Donc, quand mon chien a peur, donc quand mon chien il y a un certain bruit qui le fait réagir, je vais m'assurer de m'en aller en désensibilisation graduelle. Donc, ce que je veux, c'est de changer l'émotion de mon chien face au stimuli qui peut lui faire peur. Donc, on va lui conditionner une nouvelle émotion. Donc, au lieu que ça soit une émotion de peur, je veux mettre une émotion de joie et de bonheur. Bien évidemment, c'est énormément de travail. On parle entre 500 et 1000 répétitions. Le problème avec l'humain, c'est que souvent, on persévère pas dans ces techniques-là. On fait ça 2-3 jours, on se dit que ça marche pas et on met ça de côté. Je peux te garantir que ça marchera pas au bout de 2-3 jours. Ce que je veux, c'est que tu puisses le faire sur une longue période, être extrêmement constant. Tu dois appliquer ça 100% du temps. Sinon, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc, si mon chien, par exemple, a peur du mélangeur. J'avais Bruno, mon beau bulldog anglais, Poppy. Bruno a une socialisation de feu, un éleveur de feu, ça allait super bien. Mais le mélangeur, quand on le partait dans la maison, Bruno allait se cacher, shakeait et avait même commencé à grogner. Et je me suis dit, non, là, on va pas arrêter de se faire des smoothies dans la vie parce que mon chien a peur. Donc, ce que j'ai fait avec Bruno, c'est que j'ai associé une émotion positive au fameux mélangeur. Donc, au début, j'ai simplement mis le mélangeur dans le milieu du salon et chaque fois que Bruno passait près du mélangeur, je lui lançais des récompenses. J'ai fait ça pendant quelques jours pour que mélangeur équivaut à récompense spéciale. La vie est donc bien belle. Par la suite, j'ai transféré le mélangeur sur le comptoir tout en récompensant mon chien et j'ai commencé à partir le mélangeur et je lançais des croquettes à terre. Donc, des croquettes, je parle d'une valeur de récompense. Là. Donc, c'est des récompenses spéciales que j'ai utilisées uniquement pour cet exercice-là pour s'assurer que l'apprentissage se fait très rapidement, mais que mon chien comprenne aussi que « Wow, c'est le plus beau jour de ma vie chaque fois que le mélangeur part. » Et là, chaque fois qu'on partait le mélangeur, on avait toujours notre petit pot de croquettes à côté. Et là, on lançait des croquettes. C'est sûr qu'au début, Bruno était très loin caché. Donc, j'allais lui porter des récompenses. Au fil des sessions, Bruno s'est approché de plus en plus près du mélangeur parce que le bruit était beaucoup plus intense. Je récompensais. Et à force de faire ça, donc entre 500 et 1000 répétitions, donc on se comprend, là, il y a eu des mois de travail en désensibilisation. Après ça, Bruno comprenait que aussitôt que je partais le mélangeur, il y avait des croquettes. Donc, au lieu d'aller se cacher, d'avoir peur, de japper, de grogner, il venait rapidement vers le mélangeur et je lui donnais des croquettes. Il est rendu à 2 ans. Maintenant, chaque fois que je pars quand même le mélangeur, j'ai un Bruno qui arrive tout content d'avoir sa fameuse petite récompense. Mais j'ai réglé ma problématique. Donc, au lieu d'avoir une émotion négative par rapport au mélangeur, j'ai enseigné à mon chien, j'ai conditionné une émotion qui est positive. Donc, que votre chien ait peur de la balayeuse, qu'il ait peur de la sonnette, qu'il ait peur des chiens, des humains, peu importe ce que votre chien a peur et qu'il jappe, c'est votre travail à vous de désensibiliser. Oui, mais moi, Valérie, mon chien jappe au son. Donc, quand il entend un son, merveilleux, vous allez pouvoir faire la désensibilisation avec YouTube. Vous allez pouvoir aller chercher les sons qui font réagir chez votre chien sur YouTube et amusez-vous à le désensibiliser, à lui faire des séances d'entraînement, de lui donner des tapis de léchage, par exemple. Donc, le but, c'est d'enseigner une nouvelle émotion positive à votre chien lors de le stimuli qui peut lui faire peur. On veut s'assurer de lui conditionner une nouvelle émotion positive.